La protection des eaux souterraines est un élément majeur de la politique agricole, mais également de la protection des végétaux. Ces zones de captage situées par exemple dans cette zone-là, en S1, sont protégées par une clôture généralement, ce qui permet d'empêcher les animaux d'y pénétrer, mais il y a également une protection plus rapprochée par une zone S2 où les pratiques agricoles sont restreintes, qui permettent d'éviter que l'eau s'écoule trop rapidement. On parle de généralement minimum 10 jours entre l'extrémité de la S2 et la S1. Euh, Elle est complétée par une zone S3 qui, elle, a une dimension plus grande que la S2 qui devrait limiter ces transferts horizontaux en surface. Mais les produits phytosanitaires ne sont pas seulement transférés en surface, mais également par les écoulements souterrains. Et c'est ce qui fait que pour certains captages, des zones ZU, qui, comme on le voit sur cet exemple-là, sont nettement plus grands que les zones S2 ou S3, permettent d'éviter que de l'eau en profondeur s'écoule dans le captage. Ces ZU recueillent généralement 90% des eaux qui alimentent le captage. Donc voilà un premier élément de protection des captages. Il y a également certaines zones qui peuvent participer, pas directement, mais indirectement par des écoulements souterrains au transfert de produits dans les captages. Il s'agit des zones karstiques que l'on voit ici dans la région du pied du Jura, avec le Mormont, le Mont Tremblant pour le canton. Donc, c'est des zones où on a potentiellement une infiltration assez rapide dans les eaux souterraines et cette eau peut s'écouler dans un captage bien loin de l'origine. Ces zones karstiques voient certains produits réduits dans leur utilisation ou interdits. En résumé, dans ces zones S, vous avez plusieurs contraintes et restrictions. Euh, Par exemple, la zone S1 ne permet que la culture de prairies permanentes, aucune grande culture, aucune culture spéciale n'est possible, et les produits phytosanitaires, tout comme les engrais de ferme, ne sont pas utilisables. En S2, les contraintes restent concernant l'utilisation comme pâturage ou également pas d'utilisation d'engrais de ferme. Par contre, les cultures y sont possibles, mais les utilisations de certains produits est restreinte selon une liste publiée par l'instance d'homologation. Pour la S3, les contraintes sont beaucoup moins importantes. L'utilisation est généralement libre également pour les cultures spéciales. La liste des substances interdites est réactualisée régulièrement. Elle est publiée par l'Office fédéral de l'agriculture. Ces produits interdits sont complétés par, pour certaines substances, des quantités maximales euh, sur 2 ans ou 3 ans. On a ici la liste des substances actives qui voient une réduction d'utilisation dans la rotation avec le nom des produits qui sont concernés pour les différents produits. Il n'y a pas seulement des herbicides qui sont concernés, mais également des fongicides, un insecticide et le métaldéhyde. Ces informations sont communiquées aux producteurs au travers des fiches techniques publiées par Agridia. Vous avez ici l'indication des quantités maximales sur la rotation. Ici, par exemple, numéro 1 pour la terbutylazine. Ici, il s'agit d'une fiche de désherbage maïs. Mais vous avez également les interdictions en S2 ou les interdictions d'utilisation en zone karstique. Ces informations sont également publiées dans le bulletin Grande Culture Herbage que nous éditons avec à chaque fois en annexe les tableaux avec les interdictions d'utilisation des produits concernés par la culture. En zone S2, nous recommandons de ne pas utiliser ces produits, pas non plus en S3, puisque nous l'avons vu, même la distance déterminée par la S3 ne permet pas de protéger complètement un captage. Vous avez également les restrictions d'utilisation en zone karstique ou les quantités maximales sur la rotation. Une fiche Excel a été mise en ligne qui permet de connaître les conditions d'utilisation de tous les produits en
on a l'information par rapport à l'interdiction de l'utilisation en zone S2, les quantités maximales, mais également les notions de protection de l'utilisateur et également les notions de risque pour les abeilles ou le milieu aquatique. Cette fiche peut être imprimée pour chaque produit homologué et le fichier est disponible en ligne. Sur ce fichier, vous allez également trouver une liste des produits homologués, ici un extrait des herbicides qui sont homologués avec la possibilité de faire des filtres euh, pour déterminer les produits qui ne seraient pas utilisables en S2 ou en zone karstique. Nos recommandations concernant la pratique est claire de privilégier les mesures agronomiques par rapport aux chimiques dans ces zones, donc essayer de limiter l'utilisation des produits phytosanitaires en participant aux démarches de contribution extenso ou de sans herbicides. Il s'agit également de limiter les cultures de pommes de terre et de betteraves dans ces zones, vu l'utilisation importante de produits, mais également le risque d'augmenter la production de nitrates dans les zones. Bien entendu, respecter les bonnes pratiques de traitement, en particulier traiter selon les seuils avec les dosages adaptés. Et également, une pratique importante à respecter, c'est d'éviter une accumulation à un certain endroit, par exemple d'un fond de cuve. Éviter ces déversements importants à un endroit qui pourrait potentiellement provoquer des pollutions importantes en profondeur. Nous sommes à disposition pour plus d'informations et nous vous remercions pour votre attention.